RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous sommes avec David Leclerc, responsable du centre de formation des apprentis de la CCI. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour revenir sur la semaine de l'alternance qui s'est ouverte hier à Nouméa. Alors, tout d'abord, cet événement, il s'adresse à qui très concrètement ? Alors en fait, cet événement qui est la 7e édition s'adresse principalement aux candidats qui envisagent de faire une alternance l'année prochaine, mais il peut s'adresser également aux entreprises qui envisagent de prendre un alternant dans les prochains temps. Alors, le but, c'est finalement de recruter, c'est ça l'objectif principal ? Et oui, absolument. L'objectif, c'est de présenter l'offre de formation qui sera disponible d'ici quelques mois et effectivement de présenter cette offre aux candidats afin qu'ils puissent travailler leur projet professionnel et envisager d'intégrer ces formations. L'offre de formation, elle correspond aux besoins du territoire. C'est comme ça que vous créez les différents cursus ? Oui, absolument. Toutes les formations qui sont proposées aujourd'hui par alternance sont le résultat, le fruit d'échanges avec les professionnels. Et en fait, chaque formation qui est proposée ou qui sera fermée chaque année est justement le résultat de ces échanges pour correspondre aux besoins. On est vraiment là dans une adéquation entre l'offre et la demande. 12 secteurs d'activité, c'est ça en gros dans les formations ? Oui, absolument. On va de l'agriculture, commerce, logistique, métier de bouche, numérique. Il y en a un petit peu dans tous les secteurs, oui. C'est assez large ? C'est vraiment très large et encore une fois, on est là pour répondre aux besoins des entreprises, mais parfois c'est compliqué parce que les besoins sont pas toujours exponentiels non plus. Donc il y a un principe aussi de réalité pour ouvrir certaines formations. Et les diplômes à la sortie, on retrouve quel type de diplôme ? On est également assez large. Aujourd'hui, on va du CAP jusqu'à Bac plus 3. C'est vrai qu'on a tendance à penser aux métiers manuels et à des formations de CAP, voire Bac. Là, on est jusqu'à des Bac plus 3 et sur des métiers également de service. Vous parliez tout à l'heure des entreprises. Est-ce qu'elles arrivent encore à jouer le jeu, entre guillemets, en Nouvelle-Calédonie, à s'intéresser à l'alternance et à prendre des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs dans leurs équipes en alternance ? C'est parfois compliqué pour les entreprises, surtout après les années qu'on a connues entre Covid et contexte économique. Certaines entreprises ont intégré ce mode de formation et ce mode d'intégration des compétences parce que c'est aussi former un salarié à ses besoins. Donc quelque part, c'est un peu miser sur l'avenir, mais c'est un peu difficile parfois de miser sur l'avenir quand on ne sait pas de quoi il sera fait. Néanmoins, c'est aussi pour ça qu'on fait la semaine de l'alternance, c'est pour présenter les options et continuer à étoffer cette offre. L'alternance, c'est un moyen d'arriver à une insertion plus facile dans le monde du travail ? Clairement. Ouais. Aujourd'hui, on est à plus de entre 80 et 90% d'insertion des personnes qui ont fait l'alternance. Donc on est vraiment là dans un système qui fonctionne. C'est ça qui motive les personnes à passer par ce type de cursus ? Oui, on a effectivement deux priorités pour nos candidats. C'est d'un côté obtenir un diplôme et d'un autre côté obtenir une insertion soit professionnelle, soit poursuivre ses études parce que parfois en prenant la voie de l'alternance, on se redécouvre dans un système dans lequel au niveau scolaire on ne se retrouvait pas, mais avec l'alternance on se redécouvre, on peut poursuivre les études parfois jusqu'à Bac plus 5. Alors ce ne sont pas forcément des jeunes, il y a aussi des gens qui sont en formation continue, on va dire, c'est ça, qui reprennent leurs études en alternance ? Oui, depuis 2019, l'alternance est accessible aux plus de 25 ans. Avant, on était sur un périmètre 16-25. Là, depuis maintenant 3 ans, toutes les personnes à partir de 16 ans peuvent prétendre à intégrer l'alternance. Donc c'est vrai que ça élargit les possibilités pour des personnes qui sont peut-être demandeurs d'emploi ou qui souhaitent faire une reconversion ou qui souhaitent acquérir davantage de compétences et qui souhaitent un diplôme supérieur à celui qu'ils ont aujourd'hui. Donc là, il y a la question du salaire aussi qui joue pour ces personnes, je suppose, dans ce cursus. C'est aussi un argument ? Oui, c'est un argument parce qu'effectivement, reprendre ses études ou devoir assumer une partie de sa famille quand on en a une, c'est bien, mais avec une rémunération, ça va mieux. Et aujourd'hui, la rémunération, c'est un pourcentage du SMG qui est fonction de l'âge du salarié, donc de l'alternant et de la formation qui est suivie. Donc ça va de 60 à 90% du SMG. Alors, on est à la fois
étudiants entre guillemets et salariés. C'est un parcours qui est très exigeant, l'alternance, par rapport à un parcours plus classique. C'est clairement j'allais dire un sacerdoce, mais c'est un vrai engagement. Il faut une vraie motivation parce que les alternants vont faire 39 heures en entreprise, ce qui est plutôt classique pour un salarié, mais sur les périodes de CFA, vont également faire 39 heures, le tout sans vacances scolaires, ce sont des salariés, donc avec 5 semaines de congés payés, et ça pendant 1 an ou 2 ans en fonction des durées de formation. Donc c'est un vrai engagement. Et beaucoup de travail et 3 vies. Une vie d'étudiant, si je puis dire, une vie de salarié et une vie perso, parce qu'il en reste quand même un petit peu pour la vie personnelle. C'est le retour que vous avez des gens qui passent par l'alternance, c'est qu'il faut s'accrocher jusqu'au bout. Oui, il y a des hauts, des bas, comme dans toutes les formations, mais là, je dirais que c'est exacerbé sur ce type de cursus. Il y a des passages difficiles, mais les CFA sont aussi là pour accompagner ces alternants. On a des équipes pour les aider au quotidien, et on traverse ensemble un bout de vie, et c'est parfois complexe, il faut se le dire. Et l'alternance n'est pas fait pour tout le monde, donc c'est vrai que c'est vraiment, il faut avoir un projet professionnel bien ficelé et savoir où on va, et en général, ça va très bien quand c'est comme ça. Alors David Leclerc, vous êtes le responsable du centre de formation des apprentis de la CCI. Il n'y a pas que les CFA qui proposent des parcours en alternance sur le territoire. Il y a d'autres établissements aussi qui le proposent. Alors en fait, depuis encore une fois la réforme de 2019, au préalable, on avait 3 CFA, celui de la Chambre de commerce et d'industrie, celui de la Chambre des métiers et de l'artisanat, et celui de la Chambre d'agriculture et maintenant de la pêche. Désormais, il y a 7 CFA, il y a également la FBTP, il y a également l'école du design, il y a également le GIEP et l'université qui propose des cursus en alternance. Donc ça étoffe l'offre d'alternance véritablement sur le territoire. Donc là, au cours de cette semaine de l'alternance, on parlait du recrutement. Il y a un certain nombre de places, c'est très limité. Il y a en tout cas un nombre de places limité à 342, c'est ça pour la première année ? Oui, c'est ça, un petit peu moins de 400 places pour l'année prochaine, proposées sur à peu près une trentaine, 30-35 formations. Donc il y a une sélection à l'entrée Oui, il y a une sélection. Je dirais qu'il y a beaucoup de candidatures. Après, il y a effectivement des personnes qui font plusieurs demandes, plusieurs choix. Donc, c'est normal qu'on ait aussi envie de s'essayer sur plusieurs diplômes. Mais après, on va demander, nous, aux candidats de prouver leur motivation, et on va confirmer également leurs aptitudes. On va dire les minimaux scolaires acquis en français, en maths et en anglais en fonction des formations, par exemple. La sélection, elle est double. Il faut à la fois rentrer dans le centre de formation et trouver une entreprise. Et oui, j'ai envie de dire, c'est pas un sprint. On est vraiment sur un marathon quand on fait de l'alternance, et y compris quand on démarre. C'est-à-dire qu'il va falloir, pour pouvoir intégrer une formation, il faut une entreprise d'accueil qui va être prête à accompagner les apprenants pendant toute la durée de la formation. Donc c'est un petit peu un travail parallèle à mener quand on postule sur une formation en alternance, c'est-à-dire qu'il faut passer les tests et prouver sa motivation via des entretiens. Mais la meilleure motivation, c'est d'avoir trouvé déjà une entreprise. Oui. Vous arrivez à mettre en relation le monde économique et ces jeunes et moins jeunes qui veulent partir sur un parcours en alternance ? C'est vraiment l'enjeu, c'est qu'à partir du moment où on propose des formations qui répondent aux besoins, on est déjà en contact avec les entreprises, et le fait qu'on recrute nous-mêmes nos apprenants permet de faire la meilleure adéquation possible, puisque ce sont quand même les entreprises qui au final vont recruter, ce sont elles qui décident. Nous ne plaçons pas les apprenants, ce sont les entreprises qui vont les recruter, et donc de fait c'est un vrai recrutement pour elles, mais on agit en intermédiaire pour les aider. Alors l'ouverture de cette semaine de l'alternance a eu lieu hier à Nouméa. Aujourd'hui l'événement c'est encore à Nouméa, c'est ça ? Oui, encore à Nouméa, à la salle d'honneur de la mairie, de 8h à 15h. Donc toutes les personnes, candidats ou entreprises qui souhaitent avoir des informations, pourront retrouver sur place les CFA, mais aussi les partenaires de l'insertion et de l'orientation, comme le CIO, le Centre d'information jeunesse, le GIEP, le RSMA. Voilà, plein de partenaires sont présents pour accompagner les projets de formation. Et ensuite, vous vous déplacez dans les 3 provinces ? Absolument, on était avant-hier, hier au SOFIP, à Point-d'Imier. Aujourd'hui, on est à Koné avec le RSMA et au collège. Nous serons à Lifou le
mardi 12 et mercredi 13. On est à Bourail vendredi, pour la faire par ordre chronologique. Et on termine cette semaine de l'alternance avec les portes ouvertes. Donc, portes ouvertes à la CCI qui se feront de 9h à 11h le mercredi 13 et à la Chambre des métiers et Chambre d'agriculture le même jour, le mercredi 13, de 12h à 16h. On retrouve de toute façon tout le programme sur Internet, je suppose. Tout est sur Internet avec toutes les dates et tous les lieux. Alors, il y a un autre lieu qui est important quand on veut partir sur un parcours en alternance, c'est le point A. Oui, le point alternance, qui est le guichet unique de l'alternance où les candidats, tout au long de l'année, on a cette semaine qui permet de faire un petit tour et de faire un focus, un zoom sur toutes nos formations et le démarrage de cette période de recrutement. Mais le point est ouvert toute l'année à rue de Verdun pour présenter l'offre tout au long de l'année et surtout accompagner les candidats dans leur démarche. Bon, là, l'avantage, c'est qu'on a tout sous la main sur cette semaine de l'alternance. C'est le bon moment pour prendre un maximum de renseignements et rencontrer tous les interlocuteurs au même endroit. Tous les cursus commencent à la même période de l'année ou il y a des différences ? Non, on est maintenant avec des formations qui ne sont pas toutes de l'éducation nationale, donc on ne démarre pas forcément tout en février ou en mars. Il y a des ouvertures qui se font un petit peu tout au long de l'année. Donc c'est pareil, ne pensez pas, si vous êtes candidat, que vous arriverez trop tard. Si vous arrivez par exemple en décembre, peut-être il y aura des formations qui pourraient vous correspondre, qui n'ont pas encore commencé. Rendez-vous donc pour cette semaine de l'alternance. Merci beaucoup David Leclerc. Merci Nicolas. Je rappelle que vous êtes responsable du centre de formation des apprentis de la CCI. Il est